On va parler de Solar Man of the Atom. C'est un scientifique qui trouve une formule magique qui lui permet en fait de rentrer dans le tissu même de la réalité. Les lois des probabilités font que c'est jamais à zéro parfaitement. Donc il peut transformer la réalité comme il le souhaite. Ça, c'est la série originale. Cette série-ci, elle commence avec le Docteur Solar qui décède. Et ça va être sa fille qui va reprendre, qui va hériter de ses pouvoirs. Là où c'est intéressant, c'est que autant Dr Solar était un scientifique, autant sa fille, c'est une écrivaine. Alors il y a deux grosses déceptions, on va dire, dans ce volume, dans ce TPB. La première, c'est que au final, le Dr Solar, le papa, va apparaître en forme de spectre pour aider sa fille. Et bah du coup, ça, c'est totalement la configuration de Firestorm chez DC Comics. On a la même idée que ah bah en fait, elle n'est pas compétente pour un tel pouvoir et que du coup elle a besoin de ce mentor qui est là. Il y avait peut-être quelque chose à faire de différent. Alors tiens, et si celui qui maîtrisait vraiment les pouvoirs, donc le père, continuait à mal s'entendre avec sa fille et ne souhaitait pas en fait lui léguer son savoir. Là, il y aurait une dynamique un peu nouvelle. Voilà, c'est ce genre de choses que j'espérais et que je n'ai pas eu. Maintenant, je vais spoiler totalement le premier volume, mais tout ça date de 2015, si je dis pas de bêtises. On a le frangin qui dirigeait l'entreprise et finançait les recherches du père et qui, du coup, lui aurait voulu s'accaparer les pouvoirs, j'allais dire de Firestorm, mais les pouvoirs du Docteur Solar. On comprend bien que, du coup, l'antagoniste principal de la série, ça va être le frère, et donc, du coup, toute cette question, en fait, des conflits familiaux. Bref, pareil, c'est attendu. Allez, on dit que la fille et le père ne s'entendent vraiment pas. Donc du coup que le père reste dans son mutisme. Que la fille va voir le frère et que du coup, elle se retrouve à être aidée par le frère, même si, allez, on s'en doute, il y aurait un retournement de situation pour expliquer que lui, en fait, il essaie de la manipuler pour récupérer ses pouvoirs. Néanmoins, il y aurait eu quelque chose un petit peu dans le développement du personnage principal qui aurait été d'être rejeté par son père et de subir une trahison par son frère. Il y aurait eu un développement du personnage qui aurait pu être passionnant. Toujours est-il que, en tout, il y a eu 12 numéros de cette série précisément. Que ce premier volume, ça c'est du bonus. Ce qui nous fait à peu près, allez, on va dire, entre un tiers et un quart du bouquin, qui est du bonus. Voilà, c'est le script de tout ce qu'on vient de lire, avec de temps en temps des petits crayonnés en petit. Et après, heureusement, cette couverture alternative est magnifique. Voilà. Bref, on a des couvertures alternatives. Le prix original était de 27$. 27$ australiens, 17$ américains, ce qui veut dire à peu près 17€. Putain, c'était hyper cher pour, en neuf, ça valait vraiment pas son prix. C'est trop cher payé dans le sens où je me suis pas retrouvé à avoir une lecture où je me dis ah oui, ça méritait bien de mettre ce prix-là. Moi, quand il y a plein de bonus, c'est cool, hein, ça peut être très sympa. Mais ce que j'attends d'un bonus, c'est quelque chose qui apporte quelque chose au récit. Par exemple, des croquis préparatoires, avoir des costumes, voir la réflexion du dessinateur pour les costumes. 10$, je crois que je l'ai payé 8$ australiens, donc quelque chose comme 6€. Donc en vrai, moi je ne l'ai pas payé trop cher, je l'ai payé un prix tout à fait convenable pour ce que j'ai eu. Mais pour quelqu'un qui l'achète neuf, en fait j'ai l'impression que l'éditeur essaie un peu de dire ouais, tu vois, t'as un comics de mettons 200 pages, maintenant en fait t'as un comics de 150 pages, voilà, t'as 30 pages de script, de choses que t'as déjà lues qui n'apportent absolument rien, donc au moins pareil, les planches en noir et blanc ça apporte quelque chose, c'est une autre vision de la BD. Je trouve pas qu'il a atteint son potentiel pour une BD où il est question de probabilité. Je trouve ça. Là, ce que vous entendez, c'est les oiseaux, ce sont des pies australiennes. Elles ont un cri que je trouve absolument génial. Allez, on se quitte sur le cri des oiseaux.